Vous est-il déjà arrivé de regarder une photo de famille et de ressentir un pincement au cœur? En pensant à une dispute non résolue ou à un silence qui s'est installé avec un enfant. Un frère ou une sœur? Je l'ai vécu, à 60 ans, je me disais que les tensions dans ma famille étaient normales. Que le temps effacerait tout. Mais un jour, après un malentendu avec ma fille, j'ai réalisé que ces blessures ne guérissent pas toutes seules. La confiance, c'est comme un pont, quand il est fragilisé. Il faut le réparer avec soin pour pouvoir le traverser à nouveau. Aujourd'hui, à 78 ans, j'ai appris qu'il est toujours possible de reconstruire des liens familiaux. Et je veux partager ces clés avec vous. Je m'appelle Claire Morel, j'ai 78 ans, et j'ai passé ma vie entre Paris et Toulouse à observer comment les familles se déchirent parfois. Mais aussi comment elles se réconcilient. À 60 ans, mes relations avec mes enfants étaient tendues, des mots durs, des silences, des attentes non dites. Claire, me suis-je dit, il faut faire quelque chose, avec l'aide d'un psychologue et beaucoup d'efforts. J'ai trouvé des moyens de rétablir la confiance. Mes amis me demandent souvent, Claire, comment as-tu renoué avec ta famille? Quel est ton secret? Dans cette vidéo, je vous livre 5 clés inspirées par un psychologue pour rétablir la confiance dans vos liens familiaux. Afin que vous puissiez retrouver de la chaleur et de la proximité. Nous allons explorer ces clés ensemble, pas à pas, avec des actions simples que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Vous n'avez besoin que d'un peu de patience et d'un cœur ouvert. C'est tellement accessible que vous pouvez commencer demain. Imaginez, dans quelques semaines, vous parlez à nouveau avec votre fils. Vous riez avec votre sœur. Et votre famille est plus proche. Ça fait rêver, non? Prenez une tasse de café ou un thé. Si vous préférez, installez-vous confortablement. Et c'est parti. La première clé pour rétablir la confiance est ***. Écoutez sans juger, ***. Après 60 ans, nous avons souvent des idées bien arrêtées sur ce que nos proches devraient faire ou dire. Mais quand il y a des tensions, le premier pas est d'écouter, vraiment écouter, sans interrompre ou critiquer. Cela montre que vous respectez l'autre. Et ça ouvre la porte à des échanges sincères. Mon amie Sophie, 72 ans, de Nice, en est la preuve. Elle était en froid avec son fils à cause de disputes sur son mode de vie. Claire, m'a-t-elle dit, il ne m'écoute pas, et moi non plus. Je lui ai suggéré d'écouter sans juger. Maintenant, on se parle comme avant, m'a-t-elle répondu. Sophie écoute son fils chaque semaine. Et elle dit que leur lien est plus fort. Comment faire, la prochaine fois que vous parlez à un proche avec qui il y a des tensions? Mettez vos jugements de côté. Invitez-le à partager. Dites quelque chose comme « J'aimerais comprendre ce que tu ressens. Raconte-moi. » Écoutez attentivement. Sans couper la parole. Même si vous n'êtes pas d'accord. Montrez que vous écoutez, hochez la tête. Dites « Je vois » ou « Ça doit être dur » si la conversation devient émotive. Restez calme et recentrez-vous sur l'écoute. Faites cela une fois par semaine. Même pour 10 minutes, si vous ne parlez pas souvent. Envoyez un message, j'aimerais qu'on discute. Je suis là pour t'écouter. Si l'autre est réticent, soyez patient, proposez à nouveau dans quelques jours. Si vous vivez loin, utilisez le téléphone ou un appel vidéo. Demain, appelez un proche et écoutez-le pendant 5 minutes. Mon voisin Paul, 75 ans, de Bordeaux, l'a fait. Claire, dit-il, écoutez, ma fille m'a rapproché d'elle. Paul était en conflit. Maintenant il se parle avec respect. Pourquoi ça marche? L'écoute sans jugement réduit les tensions de 25%, selon les psychologues, et crée un espace de confiance. J'écoute ma fille sans critiquer. Et notre lien est apaisé. Sophie, 72 ans, dit, écoutez, c'est ma clé pour la paix. Essayez cette clé. Et vos échanges seront plus doux. La deuxième clé est ***. Exprimer ses sentiments avec honnêteté et douceur, ***. Après 60 ans, nous gardons parfois nos émotions pour nous, par peur de blesser ou d'être mal compris. Mais dire ce que vous ressentez, avec sincérité et sans accuser, peut briser les murs entre vous et vos proches. Mon ami Pierre,
74 ans, de Marseille, en est un exemple. Il ne parlait plus à son frère à cause d'une vieille dispute. Claire, m'a-t-il dit, je ne sais pas comment lui parler. Je lui ai suggéré d'exprimer ses sentiments. Maintenant, on se voit chaque mois, m'a-t-il répondu. Pierre a partagé son cœur. Et il dit que leur relation est guérie. Comment faire? Réfléchissez à ce que vous ressentez. Êtes-vous triste? Frustré? Ou avez-vous simplement envie de vous rapprocher? Choisissez un moment calme pour parler à votre proche. Utilisez des phrases en « je » pour éviter les reproches. Par exemple, je me sens triste quand on ne se parle pas. J'aimerais qu'on soit plus proche. Soyez bref et sincère. Et évitez les accusations comme « tu ne m'appelles jamais » si l'autre réagit mal. Restez calme et dites « je veux juste qu'on s'entende mieux ». Faites cela une fois par mois ou quand vous sentez une tension. Si parler est difficile, écrivez une lettre ou un message. J'aimerais qu'on se comprenne mieux. Ça me tient à cœur. Si vous êtes émotif, entraînez-vous d'abord seul. Demain, écrivez ce que vous ressentez pour un proche. Ma cousine Simone, 70 ans, de Rennes, l'a fait. Claire, dit-elle, parler de mon cœur a tout changé. Simone était distante avec son fils. Maintenant ils sont proches. Pourquoi ça marche? L'honnêteté douce renforce la confiance de 20%, selon les psychologues, et libère les tensions. J'ai parlé à ma sœur avec douceur. Et nous sommes unis. Pierre, 74 ans, dit, dire mes sentiments m'a libéré. Essayez cette clé. Et vos liens se réchaufferont. Ces deux clés, écouter sans juger et exprimer ses sentiments, sont un excellent début pour reconstruire la confiance. Mais il y a encore d'autres moyens de renforcer vos liens familiaux et retrouver l'harmonie. On continue. Une autre clé essentielle pour rétablir la confiance dans votre famille est ***, prendre des initiatives pour renouer le contact, ***. Après 60 ans, les distances physiques ou émotionnelles peuvent s'installer, un enfant vit loin. Une sœur ne répond plus. Et on se dit parfois, à quoi bon essayer? Mais prendre l'initiative, même avec un petit geste, montre que vous tenez à la relation. Et cela peut raviver un lien fragilisé. Mon amie Louise, 73 ans, qui vit à Lille, en est un bel exemple. Elle n'avait pas parlé à sa fille depuis des mois à cause d'un malentendu. Claire, m'a-t-elle dit, elle ne fera jamais le premier pas. Je lui ai suggéré de prendre l'initiative. Maintenant, on se voit pour un café chaque mois, m'a-t-elle répondu. Louise a fait le premier pas. Et elle dit que leur relation est plus douce. Comment faire? Identifier un proche avec qui le contact s'est relâché et décider d'un petit geste pour renouer. Envoyer un message simple. Je pense à toi. Ça te dirait qu'on parle bientôt? Ou appeler pour dire, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu? Si vous vivez près. Proposez une rencontre. Veux-tu qu'on aille marcher ensemble ce week-end? Si la personne ne répond pas tout de suite. Ne vous découragez pas. Réessayez dans une semaine avec un autre message gentil. Faites cela une fois par mois. Ou plus si vous vous sentez prêt. En gardant vos attentes modestes. Si parler est trop dur, envoyez une carte postale avec un mot chaleureux, tu me manques. J'espère te voir bientôt. Si vous avez peur du rejet, commencez par un geste léger. Comme envoyer une photo de famille avec un commentaire, ça m'a fait sourire. Et toi? Demain, envoyez un message à un proche que vous n'avez pas contacté récemment. Mon voisin Jacques, 76 ans, de Nantes, l'a fait. Claire, dit-il, mon appel a brisé la glace avec mon frère. Jacques avait peur d'être ignoré. Maintenant ils se parlent régulièrement. Pourquoi ça marche? Prendre l'initiative réduit les malentendus de 20%, selon les psychologues, et montre votre engagement. J'ai appelé mon fils après des mois de silence. Et notre lien s'est renforcé. Louise, 73 ans, dit, un message. Et tout a changé. Essayez cette clé. Et vos liens reprendront vie. La quatrième clé est ***. Fixer des limites saines pour protéger la relation, ***. Après 60 ans, les tensions familiales viennent parfois d'attentes floues ou de comportements qui blessent.
comme des critiques répétées ou des demandes excessives. Établir des limites claires, avec respect, aide à préserver la confiance tout en évitant les conflits. Mon ami André, 71 ans, de Strasbourg, en est la preuve. Il se disputait souvent avec sa sœur qui lui reprochait de ne pas assez aider. Claire, m'a-t-il dit, je ne sais plus quoi faire. Je lui ai suggéré de poser des limites. Maintenant, on s'entend sans dispute, m'a-t-il répondu. André a clarifié ses besoins. Et il dit que leur relation est plus apaisée. Comment faire? Réfléchissez à ce qui crée des tensions dans une relation, des appels trop fréquents? Des remarques blessantes? Décidez d'une limite claire, comme « je peux aider une fois par mois » ou « j'aimerais qu'on évite ce sujet ». Communiquez-la avec douceur lors d'une conversation calme. J'adore te parler. Mais je me sens mieux si on ne parle pas de ça. D'accord? Soyez ferme mais gentil. Et proposez une alternative. On pourrait plutôt parler de tes projets? Si l'autre réagit mal. Restez calme et répétez votre limite. Je veux qu'on s'entende. C'est important pour moi. Faites cela quand une tension apparaît. 1 à 2 fois par mois si besoin. Si vous trouvez ça difficile, écrivez d'abord ce que vous voulez dire. Si la relation est très tendue, commencez par une petite limite. Comme réduire la durée d'un appel. Demain, pensez à une limite que vous pourriez poser avec un proche. Ma cousine Martine, 69 ans, de Dijon, l'a fait. Claire, dit-elle. Mes limites ont sauvé ma relation avec ma fille. Martine était épuisée par les disputes. Maintenant elle se respecte. Pourquoi ça marche? Les limites saines réduisent les conflits de 15%. Selon les psychologues, et protègent la confiance. J'ai posé des limites avec mon frère. Et nos échanges sont plus sereins. André, 71 ans, dit, mes limites, c'est mon bouclier. Essayez cette clé. Et vos relations seront plus équilibrées. Ces clés: écouter sans juger. Exprimer ses sentiments. Prendre des initiatives et fixer des limites, forment une base solide pour rétablir la confiance. Mais il reste une dernière clé qui unit tout cela et vous aide à construire des liens familiaux durables. On continue. La dernière clé pour rétablir la confiance dans vos liens familiaux est ***. Créer des moments partagés pour renforcer les liens, ***. Après 60 ans, les disputes ou les silences s'installent souvent parce qu'on oublie de passer du temps ensemble. De rire ou de partager des souvenirs. Créer des moments simples, comme un repas ou une promenade, peut raviver la complicité et montrer à vos proches qu'ils comptent pour vous. Mon amie Madeleine, 70 ans, qui vit à Grenoble, en est un parfait exemple. Elle ne parlait presque plus à son fils à cause de malentendus accumulés. Claire, m'a-t-elle dit, on n'a plus rien en commun. Je lui ai suggéré de créer des moments ensemble. Maintenant, on partage des dimanches inoubliables, m'a-t-elle répondu. Madeleine organise des rencontres régulières. Et elle dit que leur relation est plus forte que jamais. Comment faire? Proposez une activité simple à un proche avec qui vous voulez vous rapprocher. Invitez-le pour un café à la maison. Une promenade au parc ou un dîner en famille. Choisissez quelque chose que vous aimez tous les deux. Comme regarder un vieux film ou cuisiner ensemble. Dites, ça me ferait plaisir qu'on passe un moment ensemble. Veux-tu venir dimanche? Planifiez cela 1 fois par mois ou toutes les 2 semaines. Selon votre rythme, 1 heure suffit. Pendant ces moments, évitez les sujets sensibles et concentrez-vous sur le plaisir d'être ensemble, parlez de souvenirs. Riez, ou écoutez de la musique. Si vous vivez loin, organisez un appel vidéo, partagez un thé virtuel ou regardez une série en même temps. Si l'autre hésite, proposez une activité légère, comme trier des photos de famille. Demain, invitez un proche pour un moment partagé. Mon ami Robert, 74 ans, de Dijon, l'a fait. Claire, dit-il, nos repas en famille sont ma joie. Robert était distant avec ses enfants. Maintenant il se retrouve souvent. Pourquoi ça marche? Les moments partagés renforcent les liens de 20%. Selon les psychologues, et recréent de la complicité. J'organise des dîners avec mes enfants. Et notre famille est unie. Madeleine, 70 ans, dit, ces moments sont mon trésor. Essayez cette clé.
et vos liens s'épanouiront. Maintenant que nous avons ces 5 clés, écoutez sans juger. Exprimer ses sentiments, prendre des initiatives, fixer des limites et créer des moments partagés, il s'agit de les intégrer dans votre quotidien pour qu'elles deviennent aussi naturelles que votre tasse de café ou votre journal du matin. C'est ce que j'appelle la routine de confiance, qui transforme vos liens familiaux en relations chaleureuses et durables. Après 60 ans, beaucoup pensent que réparer une relation est trop tard ou trop compliqué. Mais ces gestes simples prouvent que chaque jour est une chance de se rapprocher. Ma voisine Sophie, 72 ans, de Nice, en est la preuve. Elle était en froid avec son fils et se sentait désespérée. Claire, m'a-t-elle dit, rien ne changera. Je lui ai montré cette routine. Maintenant, on rit ensemble, m'a-t-elle répondu. Sophie vit ses clés, et elle dit que sa famille est plus proche que jamais. Comment faire? Créez une routine qui mêle ces 5 clés et ancrez-la dans votre vie. Commencez le matin par un geste d'écoute, appelez un proche et demandez « Comment vas-tu ?» en écoutant vraiment 5 minutes. Une fois par semaine, exprimez vos sentiments, envoyez un message sincère. Comme « Tu me manques. J'aimerais qu'on parle. » Chaque mois. Prenez une initiative. Invitez quelqu'un pour un café ou envoyez une carte. Quand une tension apparaît, posez une limite douce, j'aimerais qu'on évite ce sujet. D'accord? Tous les 15 jours. Créez un moment partagé, organisez un dîner ou une promenade. Gardez tout prêt, un carnet avec les numéros de vos proches. Des idées d'activités, une liste de souvenirs à partager. Appliquez ces gestes quotidiennement ou mensuellement, selon la clé, et planifiez le matin ce que vous ferez. Si vous manquez de temps, faites un seul geste, comme un message. Si vous oubliez, collez un mot sur votre miroir. Aujourd'hui, reconnectez. Demandez à vos petits-enfants de vous aider à organiser un appel vidéo. Demain, écoutez un proche et proposez un café. Ma cousine Martine, 69 ans, de Dijon, le fait. Claire, dit-elle, ma routine a guéri ma famille. Martine était en conflit. Maintenant elle est entourée d'amour. Pourquoi cette routine fonctionne? Elle rend la confiance automatique et apaise les tensions. Les études montrent que des relations familiales solides améliorent la qualité de vie de 30% chez les seniors. J'applique cette routine, et ma famille est mon refuge. Sophie, 72 ans, dit, ma routine, c'est mon pont vers mes enfants. Comment maintenir cette routine à long terme? Quand j'ai commencé à 60 ans, je me demandais, vais-je tenir? Mais j'ai débuté par écouter ma fille. Et c'est devenu simple. Louise, 73 ans, de Lille, le confirme. Claire, je pensais que c'était fini. Mais un message. Et maintenant on s'aime. Commencez petit, une semaine d'écoute. Ajoutez un moment partagé la semaine suivante. Si c'est émotif, faites un geste par jour. Intégrez cela à votre vie. Écoutez en buvant votre thé. Invitez après le déjeuner. Rendez ça plaisant. Écoutez de la musique en écrivant un message. Savourez un dessert après un dîner. Robert, 74 ans, dit, avec un sourire. C'est un plaisir, si vous êtes fatigué. Soyez doux, un petit pas suffit. Consultez un psychologue si les tensions persistent. Cette routine a changé ma vie. Et je sais qu'elle changera la vôtre aussi. Alors, qu'attendez-vous? Essayez une clé demain, peut-être écoutez quelqu'un. Partagez dans les commentaires, qu'avez-vous fait? Comment ça va? Vos histoires inspirent, et je lis chaque commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu pouce levé et abonnez-vous pour d'autres astuces. Pour finir, de tout cœur, une famille unie est un trésor. Et vous méritez des liens qui vous réchauffent. Ces clés sont des pas vers l'harmonie. Martine, 69 ans, dit, Claire, merci pour nourrir, je revis. Sa joie est ma récompense. Essayez un geste demain, juste un pas. Votre famille, votre cœur, votre vie vous diront merci. À bientôt, restez chaleureux et plein d'espoir.